Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre 21h le JT sur FR News en ce lundi 2 décembre. Voici les titres que nous allons aborder tout de suite. Nous parlerons du vote du budget à l'Assemblée nationale avec le 49.3 qui a été déclenché et la suite de ce qu'il pourrait se passer. Ensuite, dans la suite de l'actualité, bien sûr, nous évoquerons l'accident de bus à Portet-Puymoran. Un enfant de 4 ans est parmi les blessés les plus graves. Le chauffeur de bus pourrait être entendu d'ici demain. Nous parlerons aussi dans l'info locale des animations de Noël à Valence qui commencent maintenant, ou du moins qui ont commencé ce week-end. Et en Martinique, bien sûr, nous irons donc en Martinique où le RC Saint-Joseph qui s'est qualifié pour les 32e de finale de Coupe de France connaît son adversaire. Nous irons bien sûr sur la météo Tournon-sur-Rhône et en France métropolitaine et les fumées de demain en fin d'édition. Nous sommes en direct sur FR News après des gros soucis techniques. On peut être enfin en direct et on va tout de suite commencer cette édition. Et on va commencer cette édition donc avec ce premier titre. Ce lundi, à l'Assemblée nationale aurait dû être débattu donc le très disputé PLFSS. C'est le budget de la sécurité sociale. Mais Michel Barnier, fidèle à ses annonces, en a décidé autrement en dégainant le fameux 49.3. 49 alinéa 3 de la Constitution. Depuis le perchoir, il a imposé son texte, déclenchant aussitôt la colère des oppositions. Comme il l'avait annoncé, le nouveau Front Populaire, le NFP, a riposté dans la foulée en déposant une motion de censure. Une démarche qui, cette fois, pourrait bien s'avérer fatale pour le gouvernement. Avec un Rassemblement national, donc le RN, prêt à la voter, et donc à voter cette censure, les jours de Michel Barnier à Matignon pourraient être comptés. Une fois déposée, la motion de censure doit être signée par au moins un dixième des députés, soit 58 parlementaires. Et le NFP, bien sûr, a largement dépassé ce seuil. La procédure prévoit ensuite un délai de 48 heures avant que l'Assemblée nationale ne se prononce. Ce qui fixe la date cruciale donc à mercredi 4 décembre, donc dans 2 jours. Pour que cette motion de censure fasse tomber le gouvernement, elle devra réunir une majorité absolue, soit 289 voix. Sur le papier, c'est un défi, mais le Rassemblement national a décidé de joindre ses forces à celles de la gauche, comme l'a indiqué Marine Le Pen ce lundi. Si la motion de censure donc passe, Michel Barnier pourrait devenir le premier ministre de la Ve République à être renversé après 49.3 depuis Georges Pompidou en 1962. Dans ce cas, son gouvernement devra démissionner et le budget ne sera pas voté. Et donc, ce sera le budget de 2024 qui sera adopté, ou du moins qui sera prévu pour 2025. Si la motion échoue, donc le texte sur le PLFSS sera adopté et Michel Barnier restera à Matignon. 2 cas de figure, bien sûr, vont se présenter ou doivent se présenter d'ici 2 jours. Dans l'actualité également, donc au lendemain de cet accident de bus survenu sur la route nationale 320 à hauteur de Portet-Puymoran, le bilan humain provisoire est d'au moins 2 décès, 10 personnes en urgence absolue et 32 blessés en urgence relative. 3 passagers ont été épargnés ou très largement blessés. Au total, ce sont 47 personnes qui se trouvaient dans l'autocar, dont le chauffeur de bus qui souffre d'un écrasement de la cage thoracique. Parmi les blessés les plus graves se trouve un très jeune enfant âgé de 4 ans, confirme donc la préfecture des Pyrénées-Orientales à l'Indépendant. Ce matin, les victimes les plus grièvement blessées ont été évacuées vers les centres hospitaliers de Perpignan, de Toulouse, de Foix, encore de Puigcerdà. 31 passagers sont pris en charge dans ce service d'urgence catalan. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes exactes de l'accident. Selon les informations notamment du journal L'Indépendant, le chauffeur de bus n'a toujours pas pu être entendu par les gendarmes ce lundi avant midi, mais il pourrait être en capacité de répondre aux questions des militaires d'ici demain. Dans l'actualité maintenant locale. Dans l'actualité locale, en chiffres, c'est 45 chalets d'artisans, 500 danseurs, 19 mètres pour le sapin. Ce sont les féeries d'hiver, les animations de Noël de Valence. L'événement fête ses 10 ans, comme le souligne Nicolas d'Aragon plutôt. C'était
ce week-end en présence des protagonistes de ce grand rendez-vous de l'hiver. De quoi mettre un coup de projecteur sur une manifestation qui fait la part belle à la lumière. Les illuminations marquent leur retour donc, et ont marqué leur retour depuis le 29 novembre dernier et jusqu'au 12 janvier prochain sur l'axe Gare-Place Aristide, brillant Champ de Mars, les rues marchandes et la place Porte-Neuve avec un nombre de motifs d'éclairage revus à la hausse. Le tout en parallèle des illuminations traditionnelles, guirlandes scintillantes dans les arbres, place de la Liberté, plafond de lumière, or et argent dans l'avenue Victor Hugo ou encore suspension étoilée dans les rues des Alpes, Faventines ou encore Pasteur. Les habitants auront le plaisir aussi de retrouver les temps forts qui ont marqué le succès donc des précédentes éditions. La Grande Roue déploie donc ses 35 mètres de hauteur et le manège du Père Noël battra son plein dès 16h jusqu'au 12 janvier. Alors de son côté, la grande soirée des féeries rythmera la ville avec ses 500 danseurs pendant 1 heure depuis la halle Chabandelmas jusqu'au Champ de Mars le 7 décembre à partir de 18h30. Le feu d'artifice clôturera les féeries de lumière et c'est par des féeries de lumière donc cette journée à 19h30 donc toujours le 7 décembre sur le Champ de Mars. Le village de Noël, lui, prendra ses quartiers du 29 novembre au 24 décembre avec 45 chalets de la rue d'Igonnet au boulevard Bancel. Allez maintenant, direction la Martinique. Direction la Martinique où on va parler de football donc, et ils ont cru à leur chance et en leur chance de disputer un autre tour de la Coupe de France et ils ont eu raison puisqu'ils ils sont allés chercher leur ticket pour les 32e de finale. Les joueurs du RC Saint-Joseph ont réussi un bel exploit en écartant un club supérieur hiérarchiquement, l'Étoile Sportive Ornésienne football qui évolue en National 3. La Roche-Vendée a été surclassée par la hargne et la détermination du groupe joséphin. La semaine avait commencé avec un stage à Clairefontaine pour renforcer la cohésion du groupe qui s'est investi de missions pour Saint-Joseph et la Martinique. Les joueurs étaient convaincus de la possibilité de l'emporter face à cette formation de N3. Ils se sont donc donné les moyens et ils se sont imposés sur le score de 3-1. Et le tirage au sort a eu lieu ce soir pour les 32e de finale. Ils rencontreront l'équipe corse de Bastia et ce sera donc en Corse, donc à Bastia pour le 32e de finale selon le tirage au sort qui a lieu donc comme je vous le disais ce soir. Tout de suite nous allons aller sur notre météo pour savoir quel temps fera-t-il demain. C'est tout de suite la météo. Et nous allons tout de suite commencer cette météo par Tournon-sur-Rhône avec des éclaircies, matin comme après-midi, le temps ne changera pas, normalement bien sûr selon les prévisions de Météo France. Pour demain matin, le temps, du moins la température sera de 7 degrés de moyenne, 9 degrés l'après-midi et 10 degrés donc au meilleur de la journée dans l'après-midi bien sûr. Allez, passons tout de suite à la météo en France métropolitaine. Elle n'est pas là la météo. Oh, c'est très étonnant tout ça. Puisque l'ordinateur a été changé, ne vous inquiétez pas, la météo va bientôt arriver puisqu'elle est là la météo, mais elle n'est pas dans le bon dossier. On est en direct, on est vraiment dans les aléas du direct. Et on va bientôt aller sur cette météo. Voilà la météo de demain matin qui arrive tout de suite. La météo de demain matin donc avec les dernières plus faibles donc dans l'est qui s'évacuent rapidement vers l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. C'est un temps calme qui s'impose mais très nuageux sauf près de la Méditerranée où le soleil brille en raison de la présence du Mistral et de la Tramontagne. On attend de 3 à 5 degrés de moyenne au nord et autour de 5 à 8 degrés au sud pour les minimales. Pour demain après-midi, la météo qui va bientôt arriver pour demain après-midi, donc, et ce sera dans quelques secondes. Demain après-midi donc, et voilà, demain après-midi, on est en direct, donc demain après-midi, le temps est globalement calme sur l'ensemble du pays, plus nuageux au nord et dans l'ouest qu'au sud et en montagne, sur les Alpes et les Pyrénées notamment, où le soleil brille. Il fait relativement frais avec 7 degrés à Lille, 8 degrés à Paris et 13 degrés pour Perpignan et Nice. Nous célébrerons demain la journée internationale des personnes handicapées et nous fêterons aussi donc demain la Sainte Soisic et les saints François-Xavier, Francis, Franc-Concorde, Xavier. Le soleil se lèvera à 8h et se couchera à 16h59. Nous perdrons ainsi 1 minute de soleil. Et le dicton pour demain: Rossignol de décembre muet en sa prison, présage tardive et froide saison. C'est la fin de cette météo.
Et nous allons tout de suite bientôt nous quitter. Juste avant, vous dire bien sûr les différents rendez-vous qui nous attendent sur FR News. Avec demain, Flash, Actu and Good Vibes après-midi, 16h30, 17h. Et ça sera en inédit. L'émission a été enregistrée déjà, je vous le dis. Et je préfère être honnête avec vous puisque on est en séminaire demain. Donc je ne pouvais pas la faire en direct. Ça sera donc en inédit. Une émission inédite sur Déclic Radio et sur FR News donc. Et bien sûr on se retrouve en direct mercredi pour donc Flash Actu and Good Vibes à midi, 11h30 midi, et l'émission de ce soir est quand même de bonne qualité, hein, comme un direct en fin de compte, enregistré dans les conditions du direct, donc ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas au change. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien sûr FR News qui reviendra normalement à 23h dimanche prochain, et retour du JT donc du 21h le JT lundi prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, donc première et dernière édition de la semaine, donc de 21h le JT. On se retrouve demain donc en vidéo sur FR News et en radio sur Déclic Radio pour Flash Actu and Good Vibes après-midi, 16h30 17h, émission inédite, et le direct qui sera donc mercredi 11h30 midi sur Déclic Radio et FR News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit, et à demain sur FR News et Déclic Radio. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.